Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre formation ISTQB testeur certifié niveau fondation avec la section 1.4, le processus de test. Nous allons voir les objectifs pédagogiques, expliquer l'impact du contexte sur le processus de test, décrire les activités de test et les tâches associées, faire la différence entre les produits d'activité et expliquer les bénéfices apportés par le maintien de la traçabilité. Eh bien, il n'existe pas un unique processus de test logiciel universel, mais un processus de test va nous permettre d'identifier un ensemble d'activités sans lesquelles les tests auront du mal à atteindre leurs objectifs fixés. Donc du coup, un processus de test aura un ensemble commun d'activités de test d'une part. Il va aussi dépendre de nombreux facteurs, notamment le contexte, et aussi il va permettre d'atteindre des objectifs de test. Donc voici les trois constituants donc autour du processus de test. Voyons maintenant l'impact du contexte sur le processus de test. Eh bien, les tests sont effectués différemment dans des contextes différents. Par exemple, un logiciel de contrôle industriel ou bien un logiciel critique au niveau, par exemple, de sa sûreté fonctionnelle, il sera testé différemment. Par exemple, d'un site internet de jeux vidéo en ligne. Vous voyez, donc, comme un exemple, le test aussi, par exemple, dans un contexte agile, ne sera pas exécuté de la même manière que le test dans un projet à cycle de vie séquentiel. Un autre point, ce sont les niveaux de tests et les types de tests prévus. Selon le niveau de tests qu'on verra aussi plus tard, plus en détail dans une autre partie, si c'est des tests au niveau des composantes, si c'est des tests d'acceptation, voilà, la manière de tester va être différente. Et selon aussi les types de tests, si on a des tests dynamiques ou bien on a des tests non dynamiques, eh bien, on va aussi tester de différentes manières. Le test aussi va dépendre des risques que nous avons dans notre projet. On peut avoir des risques produits, c'est-à-dire ce sont des risques qui peuvent impacter la qualité donc, de notre produit. On peut aussi avoir des risques projets qui vont avoir une influence, par exemple, sur les ressources ou bien sur le calendrier finalement de notre projet. Selon les risques qu'on a, eh ben, l'effort de test, la manière de tester et même les techniques de test qui seront choisies vont en dépendre. Il y a aussi les domaines d'activité. Tester dans des domaines réglementés comme celui de la santé ou de la banque, eh ben, ce sera différemment que de tester un site e-commerce. Il y a aussi des contraintes opérationnelles. Combien de budget avez-vous disponible? Quelles sont vos ressources? Quelle est l'expérience de vos équipes de testeurs? Quels sont les délais que vous avez? Quelle est la complexité? Quelles sont les exigences contractuelles, réglementaires ou les normes auxquelles il faut que votre projet s'adapte? Vous voyez? Il y a aussi les politiques et les pratiques organisationnelles. Peut-être que dans votre modèle de développement, vous utilisez du DevOps ou bien dans vos stratégies de test vont inclure des activités. Donc, les stratégies de test vont inclure quelles sont les activités que vous voulez exécuter, comment vous voulez les exécuter et quand vous allez vouloir les exécuter, aussi les normes internes et externes requises. Voyons déjà quelques définitions ici des éléments qu'on a parlé. Donc, on a des activités et des tâches. Donc, il s'agit de ce qu'on va faire. D'accord? Donc, les activités vont contenir un certain nombre de tâches. Donc, les tâches, ce sont des sous-ensembles des activités. On a aussi des produits d'activité. Donc, ce sont les différents résultats ou bien les différents documents que nous allons mettre en place à la suite de certaines activités ou de certaines tâches. Et on a aussi la traçabilité des tests, c'est-à-dire quels sont les liens que nous avons entre des produits d'activité et des éléments de notre base des tests. Et lorsqu'on fait du test, il va alors être très important de mesurer l'activité puisque nous avons des objectifs à atteindre. Donc, il est très utile que les bases de test, pour n'importe quel niveau ou quel type de test considéré, aient ce qu'on appelle des critères de couverture mesurables définis. D'accord? Et ces critères de couverture
peuvent servir d'indicateurs de performance qu'on appelle généralement les Key Performance Indicators, donc des indicateurs de clés de performance, les KPI, qui vont donc permettre de guider en fait l'activité, qui va permettre de mesurer l'avancement du projet et finalement nous aider à démontrer donc que nous avons atteint les objectifs fixés ou pas. Je vous donne l'exemple dans une application mobile. On peut avoir une base de tests où on a une liste d'exigences, donc des fonctionnalités, des choses qu'on attend. On peut aussi avoir une liste d'appareils à couvrir. Vous voyez, d'appareils mobiles à couvrir. Donc, le fait d'avoir au moins un cas de test par exigence ou un cas de test sur chaque appareil peut déjà être un critère de couverture. Donc, les résultats des tests vont montrer le degré de couverture donc de la base de test dans ce cas. Maintenant, à quoi ressemble un processus de test? Je disais qu'il n'y a pas de processus de test universel, mais il y a un ensemble d'activités qui ont été identifiées sans lesquelles il va être difficile d'atteindre les objectifs de test. Et donc, on a 7 éléments dans le processus de test que nous allons considérer dans le cas de l'ISTQB. On a la planification des tests, on a le suivi et le contrôle des tests, on a l'analyse des tests, on a la conception des tests, ensuite on a l'implémentation des tests, on a l'exécution des tests et ensuite on a la clôture des tests. Et tout au long, on a le suivi et le contrôle. Le suivi et le contrôle est une activité continue. Maintenant, dans la suite, nous allons pouvoir aller dans les détails de chaque élément. Mais dans cette section, nous verrons la planification des tests et le suivi et le contrôle des tests. Maintenant, en ce qui concerne la planification des tests, ici, vous voyez qu'il y a des éléments à l'entrée qui sont nécessaires pour pouvoir faire la planification des tests. Et maintenant, pendant la planification des tests, il y a un certain nombre d'activités et ces activités et les tâches ont des résultats. D'accord? Des produits d'activité. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, la planification des tests permet généralement de définir des objectifs de test et aussi l'approche retenue pour atteindre ces objectifs de test, bien sûr dans la restriction, dans le respect des contraintes qui vont être imposées par le contexte. Par exemple, il peut y avoir des techniques spécifiées, des tâches appropriées, on peut avoir un calendrier bien spécifié. D'accord? Donc ici, en entrée, généralement, on va avoir le plan de gestion de projet. Vous savez que le test n'est pas une activité indépendante. Justement, lorsqu'on parle de test logiciel, c'est une activité qui va accompagner, si vous voulez, ou être inclus en fait dans le développement des projets logiciels. Donc, à la base, on a un projet de développement logiciel de manière générale et on va voir donc notre projet de test qui va s'aligner, si vous voulez, au plan de gestion du projet. Donc là aussi, on va voir la politique de test qui est définie au niveau de l'organisation, aussi la stratégie de test qui est définie au niveau généralement organisationnel et finalement c'est la politique de test qui est appliquée au niveau, après la stratégie de test qui est appliquée au niveau du projet. Donc, je vous donnerai ces 2-3 définitions dans la slide qui suit. Maintenant, en termes d'activité de test, qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsqu'on fait la planification des tests, ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs. Où est-ce qu'on va? À quel moment on saura que nous sommes arrivés? D'accord? Et quel est le chemin? Quelle est l'approche qu'on va prendre pour atteindre ces objectifs de test? Et si on va pouvoir revoir les plans de test sur la base des retours, d'accord? On verra encore la planification des tests en détail dans la section 5.2. Et maintenant, la planification des tests a des produits d'activité. Ces activités vont produire ce qu'on appelle des plans de test. Dans les plans de test, on peut aussi avoir des plans de test maîtres et le plan de test maître qui va inclure donc un ensemble d'éléments qui va s'appliquer à d'autres plans de test, qu'on va avoir des plans de test par niveau. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on a dans une politique de test. Eh bien, la politique de test est un document donc, qui va inclure à un niveau abstrait de haut niveau, en fait, les principes, l'approche, en fait, et les principaux objectifs d'une organisation.
en matière de test. Nous ne sommes pas au niveau du projet, nous sommes au niveau de l'organisation. Donc, c'est un document qui va résumer les principes qui vont s'appliquer à tous les projets, d'accord, qui ont du test dans l'organisation. Ensuite, on a la stratégie de test. La stratégie de test, c'est la documentation qui va être alignée sur la politique de test et qui définit en fait les exigences générales pour les tests et les détails des tests pour la réalisation des tests dans une organisation. Ça va être valable pour un ou plusieurs projets. Donc, c'est un niveau moins abstrait maintenant. À ce niveau, donc on a des exigences générales. Et maintenant, ces stratégies de test au niveau d'un projet, c'est là qu'on va avoir un plan de test. Le plan de test, on va avoir un plan de test, on peut avoir un plan de test maître qui va décrire en fait l'organisation des tests maintenant au niveau du projet que vous êtes en train de gérer. C'est-à-dire, c'est la partie générale qui va s'appliquer à tous les niveaux de tests. Et voilà pourquoi on peut aussi avoir des plans de tests par niveau. Un plan de test par niveau, il va décrire en fait l'organisation des tests à un niveau de test, pas au niveau du projet, au niveau du test. Et qui va aussi décrire l'organisation des tests pour une technique de test aussi. C'est une autre possibilité. Maintenant, voyons ce que nous avons en fait, quelle est la structure d'un plan de test. Eh bien, un plan de test, selon l'ISO I3E 829 ou bien l'ISO 29119, dans un plan de test, vous allez avoir les objectifs, quelques références, vous allez avoir des jalons du projet, des tests ou des jalons clés du projet et du test. D'accord? Donc ça, c'est à ce niveau. Et là aussi, vous allez bien sûr, au niveau des objectifs, vous avez aussi les critères, des critères qui vont permettre de gérer l'avancement du test. Ensuite, nous avons ensuite des éléments à tester. Nous avons les éléments à tester. Donc, l'ensemble des fonctionnalités, par exemple, à tester. On a les exigences à tester. On a les exigences aussi à ne pas tester. Ou bien, non, les exigences non testées. Donc, on a les éléments à tester, on a les exigences à tester, on a aussi des exigences qui sont probablement non testées. Et et dans le plan de test, on a la stratégie de test. De toute façon, la stratégie de test va décrire quasiment ce dont on a besoin comme technique, etc. pour atteindre nos objectifs. Quelle technique de test, quelle approche de test avons-nous besoin pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de testing. Donc, ensuite, on a les besoins en environnement, de quel environnement dont on a besoin, quelle infrastructure, etc. Les besoins en ressources et en formation. Est-ce qu'on a les compétences nécessaires? Est-ce qu'on a le nombre de personnes nécessaires? Sinon, il faudra procéder à un recrutement, etc. Et ensuite aussi les tâches des tests et responsabilités. Quelles sont les tâches et qui est responsable de cela de manière globale déjà? Il y a des tâches qui sont réservées aux testeurs de l'équipe. Il y a des tâches qui sont réservées aux managers donc du projet test. Maintenant, il va aussi avoir dans le plan de test les critères d'arrêt et les conditions de reprise et quels sont les livrables du test et quels sont les risques que nous avons et le plan d'action qui était défini pour faire la mitigation de ces risques, etc. Donc ici, ce sont des éléments qui sont importants aussi dans un plan de test. On va aussi avoir des critères de sortie des tests, c'est-à-dire à quel moment nous pouvons décider d'arrêter. Lorsque nos critères ont quels éléments, lorsque quelles conditions sont remplies, etc. Lorsque quel peut-être pourcentage de bugs ont été trouvés et corrigés, quel est le pourcentage maximal, par exemple, de bugs critiques, etc. Et on veut savoir des informations complémentaires qui sont propres au contexte du projet et des annexes et un glossaire, bien sûr, parce que le glossaire permet à tout le monde de se mettre d'accord sur la signification des mots. Donc, voici de manière générale un exemple d'un plan de test selon l'ISO 29119. J'ai aussi montré en fait la structure
d'une stratégie de test. Eh bien, dans la stratégie de test, on voit la criticité des exigences et on veut savoir l'effort de test, d'accord, qui va être décrit. On va voir les niveaux de test et les techniques de test, d'accord. Donc, vous voyez, dans le plan de test, il y avait une partie stratégie de test. Donc, ici, nous zoomons sur la partie stratégie de test où on a la criticité, quel est l'effort, quels sont les niveaux de test à considérer pour atteindre nos objectifs, quelles sont les techniques de test que nous allons appliquer, quelle est la priorisation de l'exécution des tests, est-ce qu'on va faire de l'automatisation des tests, etc. Et le suivi, le contrôle de l'avancement des tests, les métriques et la gestion des configurations, on a la gestion des défauts, les outils de test utilisés et la qualité. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de formations. Généralement, le plan de test, la stratégie de test sont des tâches du test manager, le manager du projet de test. Bien. Ceci dit, nous allons voir aussi la deuxième, d'accord, la deuxième élément de notre processus de test qui est le pilotage et le contrôle de test. De la même manière que nous avons analysé donc la planification des tests ici, nous allons aussi analyser les entrées, les activités et les produits d'activité au niveau du pilotage et du contrôle de test. Sachez déjà que le pilotage et le contrôle de test est une activité continue. C'est une activité continue. Donc, le plan de test doit aussi considérer les retours continuels, d'accord, de la supervision de projet. Donc, le pilotage des tests donc, va impliquer de manière générale une comparaison régulière de l'avancement réel par rapport au plan du test qu'on a défini. Donc, à l'aide des métriques, voilà pourquoi on a des KPI, donc des KPI, donc des critères, des métriques de pilotage, d'accord, qui sont importants, qui vont nous permettre d'identifier où nous sommes par rapport à ces métriques-là. Donc, en entrée, généralement, du pilotage et du contrôle des tests, nous avons le plan de test. Bien, les plans de test que nous avons vus dans les éléments précédents, qui sont les produits d'activité de la planification. Et l'une des activités régulières dans le pilotage et le contrôle des tests, en fait, sont la comparaison régulière de l'avancement du projet. Comparaison face aux métriques définies dans le plan. Si on devait couvrir un certain nombre d'exigences, quel pourcentage d'exigences avons-nous couvert jusqu'alors? Vous voyez? Et là, est-ce qu'on a atteint la couverture, par exemple, des exigences prioritaires numéro 1 et 2, et probablement les exigences de priorité 3 sont peut-être des good to have, c'est-à-dire ce serait bien de les avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Donc du coup, ça veut dire que lorsque les exigences de priorité 1 et 2 sont atteintes, remplies, couvertes, on a peut-être maintenant une possibilité d'arrêter, d'accord? Donc, comprendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du plan, c'est-à-dire prendre les mesures, c'est-à-dire si à un moment donné on se rend compte qu'on n'est pas en train on s'est loin du calendrier, on n'a pas les résultats, les métriques ne sont pas au niveau qu'on espérait à ce moment de notre projet, et bien à partir de ce moment, il va être nécessaire de prendre des actions nécessaires, c'est-à-dire il faut réorienter le texte, il faut voir est-ce qu'il faut recruter de nouveaux personnels, est-ce qu'il faut d'autres outils, tout bien sûr en prenant en compte les effets secondaires de l'introduction de nouvelles personnes dans l'équipe, etc. Donc, d'autre part, voilà, donc, il faut aussi évaluer les critères de sortie, c'est-à-dire les definition of done, la définition du terminé. Si on attend les critères de sortie, on sait que, voilà, maintenant on peut arrêter le testing et passer à la clôture éventuellement. Maintenant, en termes de produits d'activité, du pilotage et du contrôle des tests, nous avons le pilotage, nous avons habituellement différents types de rapports de tests. D'accord? On a des rapports d'avancement des tests, donc c'est des produits sur une base continue et régulière, des comparaisons qu'on a. On a aussi les rapports de synthèse des tests qui sont produits aussi de façon continue et régulière. Donc, ces rapports-là, en fait, doivent contenir de l'information utile
pour ceux qui vont en faire usage, pour les parties prenantes. D'accord? Donc, du coup, il doit y avoir des détails pertinents. Il ne s'agit pas de donner les détails des logs de vos tests. Il s'agit de remonter une information synthétisée, présentée de sorte que les parties prenantes puissent les comprendre. C'est une sorte de résumé des résultats de l'exécution des tests, par exemple. Donc, les produits d'activité du pilotage et de contrôle de tests devraient également tenir compte des aspects spécifiques relatifs à la gestion des ressources et de l'effort aussi que nous avons au niveau du testing. Et donc, on verra aussi ça dans les détails dans la section 5.3. Et je vais parler maintenant dans cette partie de la definition of done. Donc, la définition du terminé qui nous permet de savoir que là, on peut arrêter le testing. Ça inclut quoi? Ça inclut la vérification des résultats et des logs. Donc, les résultats de nos tests, les logs, c'est ce qu'on a généralement lorsqu'on a exécuté des tests. On a un ensemble d'informations qui sont dans des documents qu'on appelle des logs, des documents qui vont contenir beaucoup de détails d'informations. Donc, et c'est là par rapport aux critères de couverture spécifiés et aussi l'évaluation du niveau de qualité des composants du système sur la base des résultats des logs, d'accord? Donc, on va vérifier les résultats, on va évaluer à partir de ces résultats, on va évaluer le niveau de qualité des composants et on va déterminer si on a besoin de tests ou pas, ou bien maintenant nous sommes satisfaits, ok? Et dans ce cas, en cas de manquement de couverture de certains risques. Voilà. Donc, exemple dans la méthode agile, on va voir les critères de sortie dans la définition du done. On va voir les exigences ou bien et les user stories qui sont développés, ils sont revus, ils sont testés. D'accord? Et les tests sont exécutés avec succès et les testeurs vont faire une déposition. D'accord? Ils vont signer et alors les exigences peuvent passer en production quand ils sont complètement couverts. Voilà. Donc, voilà, on arrive au terme et dans la section précédente suivante, nous allons continuer avec le processus de test, avec la partie analyse et conception. D'accord? Donc, pour tous vos besoins en formation, vos besoins de formateur ou de matériel de formation en test logiciel, n'hésitez pas, d'accord, à contacter Epignosis Center. En temps, je vous dis happy testing. À bientôt.